Alors, bon, donc aujourd'hui, on va revoir ensemble les formules de la sexuation. Je compte sur vous pour intervenir, hein. On va essayer. Ouais. C'est quoi? C'est encore? Oui, encore. Encore, oui, Ouais. bien sûr. Ça, alors, donc, les formules de la sexuation. Alors, ça s'aborde par deux aspects, soit l'aspect aristotélicien qui va servir en fait de support aux formules de la sexuation de Lacan. Hein. Voilà. Alors, je redécris ça mais en 3 minutes, hein, sinon vous me demandez. Hein. Donc, les quatre positions soutenues par Aristote, qui sont représentées soit en logique des propositions, soit en un autre mode logique, quoi. Et donc, cette place où tout S est P et affirme le nécessaire. Hein. Je crois que j'ai un autre tout x à la fonction x, la fonction p, peu importe, ça figure le nécessaire. Alors, pour chaque formule, on peut les inverser avec l'opérateur pour tout ou avec l'opérateur il existe. Bon, c'est considéré comme des équivalences logiques. Hein, c'est considéré comme des équivalences logiques. Par exemple ici, il existe x tel que non phi de x est équivalent à pas tout x à la fonction phi de x. Ok. Sauf que ça indique une bijection entre les deux quantificateurs, ce qui n'est pas absolument certain. Je peux dire pas toutes les licornes ont une corne sur le front. Mais ça n'empêche pas que l'existence en extension, elle est vide quand même. Voilà, bon, ma fin... Alors là, je suis très surpris par ce tableau. Pour moi, le nécessaire, c'était il existe x, non phi de x. J'avais toujours compris comme ça. Ça dépend ce qu'on met comme fonction à phi de x. Parce que phi de x, c'est la fonction de castration. La nécessité, elle s'exprime de cette façon-là, puisque tu es en train de dire que tout homme est mortel. Tout homme est mortel. Tout x est phi de x. On ne peut pas éviter la mort. Donc c'est nécessaire. Et alors toi, tu disais quoi? Moi, j'ai toujours compris que attention. le nécessaire... Oui, mais attention, là, ça n'a rien à voir avec le tableau des formules de la sexuation. On est bien d'accord. Hein. Bon, d'accord. Ah non, mais non, ça c'est un outil. C'est un outil, l'outil aristotélicien. Mais après, les formules de la sexuation n'ont rien à voir. D'accord. On va attraper dans les formules de la sexuation tel ou tel morceau de ces 4 places. Tu vois, parce qu'effectivement, dans le dessin de Lacan, il figure aussi 4... il figure effectivement 4 places, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Hein. D'accord? Ok. Bon. Alors, là, on est dans le domaine purement aristotélicien qui dit ce qui est nécessaire, tout homme est mortel. On ne peut pas éviter la mort. Et, non, voilà, cette position est impossible. Il n'existe pas d'X qui serait mortel. C'est impossible.
Mais comment ça, je comprends pas. Il n'existe pas d'X qui soit mortel. C'est une assertion impossible, puisque tout D'accord. homme est mortel. D'accord, c'est l'énoncé lui-même qui est impossible. Voilà. Ce sont des contraires, en fait. Et cela, c'est des contradictoires. Donc, il n'existe pas x tel que phi de x, eh bien, le contradictoire, c'est il existe x tel que phi de x. Il existe donc Hein? Il existe donc un sujet qui ne sont pas mortels. Attends, j'ai pas compris. Le premier est impossible. Ici, il n'existe pas un x qu'il soit phi de x. phi de x. Ouais. Et en bas, donc à gauche, Bah, je dis qu'il en existe. c'est le contraire. Donc. Non, c'est des contradictoires. Ah oui, bon, c'est contradictoire. Oui. Non, là, entre là et là, c'est des contraires. Mais justement, entre là et là, ce sont des contradictoires. Ah, d'accord. Et ici, bah, ça va être tout x phi de x, eh bien, de dire pas tout x et phi de x. Et comme avec le jeu des réécritures, on peut dire il existe x tel que non phi de x, qui, dans cette logique-là, est équivalent. Je crois que ça avait été abordé, il me semble, hein, parce que pour Aristote, je ne sais plus à qui j'avais dû poser la question, pour Aristote, c'est totalement équivalent. Mais plus tard, on a pu poser la question, ben oui, mais s'il n'y a pas d'existence en extension, est-ce qu'on a le droit de passer du tout, pas tout, ou il n'existe pas parce que c'est pas du tout, et c'est pas évident, quoi. Donc voilà, bon, ben, c'est ce qui est, c'est ce qu'il y a là, hein, ok. Oui, donc j'avais rappelé à l'époque que Intika avait fait un bouquin sur Aristote, Time and Necessity, dont Lacan parle dans ces époques-là. D'accord. Donc il complexifie beaucoup plus que ce que là on dit d'Aristote. Ah oui. Parce qu'il n'a pas toujours exactement la même position, Aristote, non plus, au fil du temps. Bon, moi je connais juste ça, parce que c'est... Ok, alors bon, donc ça c'est les outils. Après, alors les outils présentés sous forme de cercle de l'air ou présentés sous forme de proposition. Hein? J'ai besoin de détailler ou pas? C'est bon? Oui? Non? C'est bon? C'est bon. D'accord. Alors, donc, à partir de là, il y a les fameuses formules de la castration. Oui, enfin, fonction de la castration. Oui, donc phi de x, c'est la fonction de castration. Castration, tu dis. Hein. C'est pas de frustration ni de privation. Non, c'est la fonction de castration. Phi, c'est le phallus symbolique. Donc, c'est la castration. Alors, justement, l'assertion phallique, c'est drôle parce que je me suis aperçu que je l'avais recouvert, on cache le phallus, hein, comme ça. L'assertion phallique, donc phi de x est égal à il est faux que non naisse. Hein. Ça, on peut, je ne sais pas s'il faudra le redétailler si vous voulez. J'ai réécrit un peu j'ai réécrit un petit peu les différentes tables de vérité, si ça vous intéresse. Oui, Oui, mais au fur et à mesure. D'accord. N'importe quand, tu vois. D'accord. Alors, bon, alors là, ce que ça décrit, hein, ça décrit effectivement la position mâle et la position femelle. Alors, qui est inventé, on va dire, à partir d'une fonction de coupure. Donc, cette coupure que décrit Lacan,
c'est la coupure d'un segment. D'ailleurs, qui n'est pas tout à fait un segment, parce qu'il a un côté qui est ouvert, hein, avant qu'il soit coupé. Voilà, les deux extrémités sont ouvertes du segment droit. Non, attends, Tu l'as retrouvé dans quoi, ça? Hein? Tu l'as retrouvé dans quoi? De quoi? Le segment, comme ça, aussi dans parle. Il ne l'a pas noté comme ça, enfin, pas à mon souvenir. Non, il y a un dessin qui manque là. C'est ça, tout simplement. Il y a un dessin qui manque, c'est qu'en fait, on part d'un objet qui est comme ça. Hein. On part d'un objet qui est comme ça. Et ce qui est figuré là. Qui veut dire quoi? Alors, pour moi, c'est la bisexualité dont parle Socrate, quoi. L'homme et femme qui font qu'un. Platon, celui-là, non? Hein? Platon, non? Oui, Platon, Socrate. Et sur cette bête à deux dos intervient une coupure. Alors, même avant cette coupure, il y a quelque chose qui ne se finit pas d'un côté. Ce qui fait, même avant la couture, une différence entre homme et femme. Mais intervient la coupure. Et comme je pense que vous l'avez bien compris, quand on découpe, si ça j'ai le point 0 ici, le point 2 ici, en mètres, ce qu'on veut, eh bien je suis nécessairement obligé de déterminer de quel côté je vais mettre le 1. Je vais le mettre par exemple de ce côté, et du fait qu'il a été mis là, eh bien il n'est plus de l'autre côté. C'est-à-dire que ici j'ai un segment, ça se représente comme ça, le segment 0,1. Fermé, voilà, segment, c'est un intervalle fermé. Et de l'autre côté, j'ai donc un intervalle qui commence à 1 plus epsilon. Ici, on va l'appeler 1 plus epsilon. Donc là, c'est un ouvert, et qui de l'autre côté est aussi ouvert. Donc ici, on est à 2 moins epsilon. Voilà. D'accord? Parce que là, j'ai marqué 2, mais en fait, si on garde cette notation, on va dire qu'on n'arrive pas vraiment à 2, on arrive à 2 moins 1 epsilon. D'accord? Donc, eh bien, c'est ce qui est figuré ici. C'est ce qui est figuré ici. C'est-à-dire que cette coupure ayant eu lieu, il y a une séparation, hein, comme de cette bête bisexuée en deux sexes, avec un côté mâle et un côté femelle. Alors qu'est-ce que chacun des côtés, quel est le rapport avec cette fonction qui est une fonction de la castration? Eh bien, si on se place du côté mâle, ce qui est indiqué ici, c'est que tout homme est soumis à la castration. Tout X est phi de X. Cependant, il existe du non phi de X, c'est-à-dire il existe
un échappement à la castration qui est ce qui vient suppléer un peu au rapport sexuel, on va dire. Moi, j'aurais eu tendance à le dire autrement, Tu vois, presque ouais. à l'inverse. Tout x phi de x, à condition qu'il existe x non phi de x. Oui, oui, oui. Tu vois, ils sont- comme si, alors je manipule mal la question des ensembles, comme si phi de x, tout x phi de x était un ensemble fermé, mais il est fermé à la condition qu'il y ait un point extérieur, il existe un x qui nie phi de x. C'est lui qui assure la fermeture de l'ensemble. C'est ma conception. C'est ce point d'exception qui permet qu'un ensemble existe. Ouais, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Ben, oui, parce que si on peut considérer que l'homme est assujetti à ces deux fonctions, à la Ces fois deux l'une et à la fois l'autre. C'est quoi les... Ah oui, oui, d'accord. Oui, C'est ce que tu dis en fait. oui, c'est ça. Et Lacan nomme cette fonction, il existe fixe dans phi de x, il le nomme le nom du père, signifiant du nom du père. Alors les corrélats subjectifs cet homme, de ce mâle, eh bien c'est une certaine position subjective et le fait qu'il possède le phallus. Il possède le phallus symbolique. Oui, c'est-à-dire qu'il est et cette position subjective et cette position grand phi, elle tient au fait qu'il possède le 1, quoi. C'est pas l'organe réel. Ah non, ça peut très bien être. Non, ce sont des rôles, ce sont des signifiants, ça peut être joué par une femme ou par. C'est la fonction mâle et fonction femelle. Et pour que la fonction mâle, pour qu'il y ait un ensemble, moi je reviens sur il existe un x pour qui non phi de x, là est figuré le père de la horde. Enfin, c'est c'est le père de c'est- la horde mort, tué, oui. incorporé. Oui, qui C'est devient. pas, c'est pas le père de la horde vivant. Non, bien sûr, non, c'est jamais le père de Il la faut, horde vivant. qu'il ait été tué pour C'est le tout. symboliser. Oui, c'est Hein. tout le trajet, mais c'est tout le Le trajet nom- du père de la horde, Le nom, vivant, tué, le nom du et père, qui est réduit, enfin c'est mal dit, à un C'est- signifiant. enfin le père symbolique, c'est essentiellement le père mort. Oui, le hein. nom du père. Et plus précisément, donc vivant, tué et incorporé. Incorporé. Oui. Line for Leibum, qui n'est pas Line Körperung, je ne sais plus comment on dit. Alors, du côté femelle, elle est double. Ce qu'elle a en plus, c'est le fait qu'il y a une dimension notamment de mère, où elle n'est pas sujette à la castration. Donc, c'est ça qui est dit. Pas tout X est soumis à la fonction de la castration. C'est ce qu'on va retrouver après ici. Ça semble drôle qu'elle ne soit pas soumise à la castration. Ah non. Elle n'est pas toute soumise. Oui. Pas toute. Mmh. Elle Oui. est soumise à la castration, Oui, bien c'est sûr, ça. au même titre que tous les humains. Mais elle a quelque chose en plus où elle n'est pas soumise à la castration. Oui, donc la lecture, c'est au singulier. Ce n'est pas. Elles ne sont pas toutes soumises à la castration, c'est. Elle n'est pas toute soumise à la Ah oui, castration. oui. Parce qu'on pourrait Moi, croire je l'ai qu'il y en pas- a qui sont soumis à la Je castration l'ai et mal d'autres dit pas. probablement. ou- Non, mais juste pour préciser, oui. c'est au singulier. C'est Parce tout que à fait comme au on a singulier. pour tout X, hein, on peut penser que c'est pour tous. En fait, c'est pour chacun. C'est pas pour l'ensemble. Et l'autre versant où finalement elle est soumise à la castration, c'est il n'existe pas X tel que non phi de X. Ce qui finalement est relativement équivalent à cela. Tout X phi de X, ça peut s'écrire aussi, il n'existe pas X qui est non phi de X. Donc d'une certaine façon,
s'affirme ici la, la dualité de la femme, hein, à savoir que à la fois elle est soumise à la castration, hein, il n'existe pas de X tel que non phi de X, mais en même temps, elle n'est pas toute dans cette fonction de la castration. Elle n'y est pas toute. Tu peux répéter, excuse-moi, Alors, les deux phrases. les deux phrases. La dualité de la femme s'exprime, d'ailleurs, de là, c'est pour ça qu'il le met là barré, hein, quand il parle de la femme, il le note comme ça. Cette dualité de la barrée de la femme, c'est que d'une part, elle n'existe pas hors de la castration, on peut dire ça comme ça. Il n'existe pas X tel que non phi de X, qui est éventuellement équivalent à ça. D'accord ? Il y a une dimension où elle est soumise à la castration, mais il y a quelque chose en plus, à savoir qu'elle n'est pas toute soumise à la castration, qu'elle a en plus, qu'elle a un excédent qui est une facette qui est non soumise à la castration. L'Ivoire ? Moi, je lisais plutôt la première ligne. Qu'on ne peut pas construire un X qui nie phi de X. On ne peut pas construire un équivalent du nom du père côté homme, qui serait côté femme. Il y a... Alors, parce qu'à un moment donné, Lacan, il fait suite... il y a eu un mec là qui a fait un topo. Oui, Recanati. Recanati. Je l'ai eu entre les mains à l'époque. Il y a très longtemps que je l'ai perdu, je n'ai pas pu le relire. Je ne sais pas si. Il y est sur cette affaire-là, je crois. Ah oui? Bon, je le relirai. Et je crois me souvenir, lui, il parle d'une indétermination entre il existe X, non phi de X, et il n'existe pas d'X, non phi de X. Quoi? Répète. Il parle d'une indétermination entre les deux existentiels, enfin, dont l'une est niée. Une indétermination. Oui. Bon, mais à mon sens, Lacan ne reprend pas vraiment la formule de Recanati, hein, puisque quand il va faire son développement à la fin du chapitre, c'est là qu'il va parler d'infini, hein, d'ensemble infini. Oui, on va y venir. Donc, il est infini, c'est-à-dire il n'est pas clôturable. Oui. Parce qu'on ne peut pas construire un X en dehors qui pourrait fermer l'ensemble. Et moi, ce dont je me souviens, c'est que moi j'avais compris ces deux existences-là, enfin, du côté les deux mâle. En haut à droite et à gauche. Côté gauche, côté mâle, comme une figure d'exception qui permet qu'un ensemble tienne, et ce qui n'est pas le cas côté droit, c'est-à-dire, moi j'ai le souvenir il n'y a pas de femme qui ne soit pas soumise à la fonction phallique. Mais c'est cette double, enfin je sais pas si on peut dire double négation, a comme conséquence qu'il ne peut pas y avoir d'ensemble au niveau logique, enfin je ne sais pas si je le dis bien, qui fasse qu'un groupe de femmes tienne. Et moi j'ai le souvenir que c'est pour ça qu'il y a une plus une plus une plus une femme et que la femme n'existe pas. C'est le souvenir d'unité, une plus une plus une, contrairement au côté gauche, côté mâle, où il y a un ensemble des hommes qui tiennent grâce à cette figure d'exception. Oui. Mais dans ce que... Mais alors, le grand là non barré, ça serait, il existe un X, phi de X. Et ça, c'est improuvable. On n'a jamais pu le prouver. C'est pour ça qu'il parle de la logique intuitionniste. On peut pas. Logique intuitionniste. On ne peut pas le prouver, ça. Qu'est-ce qu'on ne peut pas prouver? On ne peut jamais trouver il existe X, phi de X. Ah oui. Pourtant, tout X phi de X,
Tout masculin et fide X. J'ai pas Ce qui est compris. la- ce qui est le- c'est la position qui est en bas à gauche. Là où en haut, C'est la position qui est en bas à gauche ici en fait. Ce dont tu parles. C'est-à-dire l'intersection entre les deux domaines. Oui, mais sauf que là, on est chez Aristote. Oui, oui. Là, on oui. n'est plus chez Aristote. Oui, oui, mais c'est la même Oui, équation. oui. C'est ça que... Mais on ne peut plus faire les cercles. Oh bah si, pourquoi pas. Ah non. Bah si. Ben, essaye, je ne comprends pas, puisqu'ils sont fermés là. Ils sont fermés, SCP. Oui. Oui. Et alors? Bah bien sûr, de toute façon, le sujet, il a une borne. L'autre, il a une borne aussi. Attendez. Oui, mais comme dans l'ensemble infini, tu n'as pas de. Enfin, c'est un espace ouvert, là, comme ce que tu as. Non. Tu peux représenter dans un cercle l'ensemble des intervalles ouverts. C'est pas. Tu mets ensemble deux éléments qui n'ont rien à voir. La D'accord, notion d'accord. d'infini, là-dedans, là, il peut y avoir une infinité de points. Donc l'infini, il est déjà dedans. Même si tu parles, tu dis tu fais un rond pour dire l'ensemble des nombres entiers, positifs. Eh ben, tu sais que c'est un ensemble infini, mais tu vas dire que ou bien tu es dedans et tu es un nombre entier, ou bien tu es dehors, tu n'es pas un nombre entier. Oui, mais là, je me demande si tu n'es pas dans un infini actuel, c'est-à-dire selon Cantor. Hein, parce qu'il y a l'infini, et puis il y a le premier transfini, grand A, je ne sais plus comment ça s'écrit. Après, on peut passer à un deuxième transfini, alors que là, il s'agit d'un infini potentiel. On sait pas, il n'a pas d'arrêt. Oui, ok, mais alors, bon. C'est pas un oui, infini cantorien. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut s'intéresser un petit peu à ce qui se passe là et là, n'est-ce pas? Alors, si on y regarde bien, ce trait-là, ce n'est plus ni moins que ça, la même chose. C'est-à-dire que la femme, par où elle est sujette à la castration, eh bien, qu'est-ce qui l'intéresse chez l'homme? C'est la fonction phallique. Qui éventuellement, elle va reconnaître dans le mâle le fait qu'il ait cette fonction phallique, et du coup, elle, ça va lui permettre d'être le phallus qui manque, du coup, à l'homme. C'est cette dialectique. Cette dialectique, elle se fait là. D'accord? Oui. C'est-à-dire que ici, ce qui est visé, ce qui manque pour se transformer cet ouvert en fermé, c'est le phallus. Il manque. Ok, mais ça c'est un côté. Mais l'autre côté, c'est ce qui se passe là. Or, ce qui se passe là, puisqu'on est dans le domaine de l'autre, eh bien, au niveau primordial, il y a un refoulé primordial qui est incarné par j'ai presque envie de dire, qui est incarné en nous chaque fois qu'on a une position féminine. Parce que tu me demandais avant, qu'est-ce que c'était que ce trait c'est effectivement, il y a déjà un côté qui est ouvert, parce que comme on est dans le domaine des signifiants, eh bien, il y a un signifiant manquant qui fait que le symbolique a une structure de tore et non pas de boule. Hein? C'est clair ça. Donc, là s'effectue aussi cette relation entre la femme, le labarré femme, eh bien cette relation avec une jouissance autre, avec la jouissance liée au trou dans le symbolique. Oui, c'est le signifiant du manque dans l'autre. Le signifiant du manque dans l'autre, qui est en fait le signifiant d'un refoulé primordial, en quelque sorte.
Et là, l'agit un mode de jouissance de la femme, de la barre femme. Et c'est là où on voit bien qu'il y a une dualité et qu'on retrouve ici. Hein. C'est ouvert à chaque bout, en fait. Mais donc, si j'ai bien compris, la barre sur le la, Oui. c'est ce que tu retrouves au niveau du grand S de grand tabaret. Non, c'est les deux. Les deux. Il y a là, en même temps, c'est peut-être là où il y a une dimension orchestration, hein, et là, sujette à la castration. Regarde comment des peintres comme Klimt ont figuré des mères qui tiennent leur enfant. Tu vois, souvent, c'est un mode de jouissance. Je trouve qu'il a, avec tu sais, un ou deux tableaux sur les différents âges de la vie, hein, tu vois une espèce de complétude ou de jouissance, une jouissance autre, voilà, hein, en termes de Lacan, une jouissance autre. Donc vers le trou d'un enfant qui va grandir et qu'il faudra lâcher quand même. Et tu dis ça que pour Klimt. Ah Les bah non. représentations vierge à l'enfant. Bah moi ça me touche moins. Certaines. Ouais, peut-être. Ça Moi, dépend de oui, mais c'est la vrai mise en que, scène. Quoi. voilà, je suis en général moins touché par cette mise en scène là. Non, mais sur certaines peintures, là je ne pourrais citer aucun nom, il y a un regard de la mère sur l'enfant qui est. Sûrement. J'ai l'impression que c'est 2 fois 1, quoi. Enfin, Oui. Ah oui, bah écoute. des peintures Renaissance ou même Oui, oui. Il y a la Pietà, moyenâgeuse. Raphaël, la Pietà, c'est une sculpture. Ouais. Pour moi, ça m'évoque ce décès. Dans le mort de Vinci aussi. L'enfant, il est prêt à s'échapper, elle le tient en fait. Ouais. Alors, petit A, tu l'as mis au milieu. Alors attends, je n'ai pas fini. Ah bon. Eh oui. Alors, donc là voici, on a évoqué les modes de jouissance de la barre femme. D'accord? Tu peux préciser refoulé primordial. C'est pas le refoulement originaire. Bah, c'est le fait que enfin tel que je l'entends, hein, c'est le fait que le symbolique, il y a un trou. C'est que dans le processus d'acquisition du langage, eh bien, il y a la prise en compte par le tout petit enfant que le symbolique il n'est pas complet, quoi. Qu'il y a un trou dedans. Pourquoi tu dis que c'est différent du refoulement primordial? Refoulement originaire. Originaire. Là, justement, moi, il me semblait, dans mes souvenirs, que c'était le refoulement peut-être qui n'est pas accessible. Oui. Bah, le refoulé primordial non plus. Mais là, il est, C'est pour ça que je posais la question. ben là, il est pas accessible. Hein. Mais il est, à mon avis, il n'est pas accessible parce que c'est le signifiant du vide. Enfin, Voilà, c'est un vide, c'est le il trou, est, quoi. je trouvais même C'est le trou autour duquel ça va s'organiser. Voilà. S'il n'y a pas le trou, ça ne va pas s'organiser. C'est un manque fondateur. Enfin. J'ai même vu à un endroit il disait qu'il est imprononçable. Oui. C'est un signifiant imprononçable. Je me demandais si les Juifs n'ont pas repris ça, hein, avec le nom de Yahvé, ou je sais pas. Hein, peut-être quelque chose du même ordre. Oui. Hein. Oui. C'est quelque chose comme Simplement, ça. hein, et enfin, ils ont insisté sur le fait que malgré tous les mots qui existent, il y en a un qu'on ne peut pas prononcer. Et c'est quand même, ça ressemble à une espèce d'intuition de l'incomplétude du symbolique. Un insaisissable.
Mais ce autour de quoi ça s'organise. Mm. Le langage s'organise. Alors, bon, maintenant, effectivement, il y a qu'est-ce qu'il en est de la jouissance du sujet mâle. Hein. Donc, bah lui, pauvre garçon, il en est réduit à faire avec des objets. Lié à l'impossibilité du rapport sexuel, bah, il est obligé de se contenter des objets. Des objets de quoi? Des objets de ses fantasmes. C'est la formule du fantasme. Qui est là. On peut pas dire la même chose pour la femme. Ben non. L'objet c'est l'objet de son fantasme aussi. Comment? Le phallus, c'est l'objet de son fantasme aussi. Sûrement, oui, sûrement, mais c'est pas organisé pareil, sauf si effectivement elle prend une position mâle dans la rencontre sexuelle, par exemple. Mais à ce moment-là, elle est plus femme, elle est homme. Mais Bon, c'est là que je suis enfin, pas il y a- d'accord. il y a moi. quand une femme peut avoir quand même du fantasme. un Oui, fantasme, oui, bien sûr, hein. oui. Ça, je suis pas d'accord. En ce Alors, sens que- ce serait quand même la même formule. Bah, je sais pas. Est-ce Parce que que c'est pas, si tu veux- est-ce que c'est pas l'intérêt de s'accaparer le phallus? Il y a cet exemple qui est très connu, hein, dans les magasins de fringues, quand une femme commence à s'intéresser à une robe, tout de suite il y en a 2 ou 3 qui vont venir la regarder, cette robe-là. C'est... Moi, je le sens pas pareil. Cette ligne-là, je la sens pas pareil que celle-là. Oui. Ah oui, c'est clair. Oui. Oui, là c'est distinct. Oui. Alors que quand il va reprendre la formulation à propos du nœud de Whitehead, hein, il va les renverser l'un dans l'autre, il dit que pour les deux, ça représente le fantasme. Oui, mais il n'y a aucune Il raison n'y a que... pas, si tu veux, Bon, alors... au niveau des nœuds de Whitehead inversés, on ne voit pas comme ça sur les nœuds de différence. Mais là, on est en train de poser une question grave, finalement, et ça peut être peut-être ma thèse, c'est de dire que lorsqu'une femme a un objet fantasmatique, eh bien, elle est un homme. Elle est, elle est depuis sa position subjective en train de fantasmer sur un objet. Et ça, c'est une position de jouissance masculine. Enfin, moi, c'est comme ça que ça me vient, en tout cas. Oui, mais je crois que bon. Je dis jamais l'homme et la femme, moi. Je dis le masculin et le féminin. Ouais. Pour chaque sujet. Oui, voilà, c'est ça, oui. Que ce soit sur mode mâle ou mâle femelle. Hein. Mais c'est ça, oui. C'est pour ça que je me dis que bon, il y a du mâle, de la femelle. Bah oui. Bon, à des doses définitives finalement, hein, peut-être indéfinies chez l'un et l'autre. Hein. Et quand une femme se coiffe, se fait belle, etc., elle est dans une position masculine. Être objet du fantasme d'un homme. Peut-être, je sais pas, peut-être. C'est comme oui, ça que je le vois. Oui, tu vois. peut-être. Comme C'est son objet. les elle robes utilise. aussi. Mais c'est peut-être dans l'annonce à un moment justement d'être le phallus. C'est de se faire séduisante pour un homme de façon à ce qu'à un moment elle cesse de posséder le phallus mais qu'elle le soit. Ça, oui. Et donc du coup à ce moment-là elle est en position d'objet. Oui, Elle se transforme en phallus. oui. Voilà. C'est comme S2 à barré. Bon. Clinique, on y est nous aussi, dans le S2 à barré. Bah, dans les modes de jouissance féminine, oui, si par On y est exemple... aussi. Non mais ça c'est un action au féminin. Mais l'enfant qui naît, qu'il soit garçon ou fille, la fonction père va l'empêcher d'être dans une jouissance avec la mère. Oui, on est bien d'accord. Ouais. Ça va l'empêcher. Oui. Et donc là, il est lui aussi il était S2 à barré, et là c'est le fantasme d'un enfant ébattu. Un enfant ébattu, le père
qui ne parlera pas, même s'il ne l'a jamais battu. C'est là qu'il y a quelque chose qui a à voir avec A et barré. S de A barré. Il existe chez l'homme comme il existe chez le... Bah, oui, mais, mais simplement, quel est le mode de jouissance qui est associé? C'est S de A barré, c'est quand même d'être dans un état d'extase devant le manque. C'est Mais c'est tout ce qui développe là sur les saintes et même les saints aussi. Saint Jean de la Croix et l'institut du côté féminin. Quoi. Ah oui, oui, oui. Catherine de Médicis, ça c'est ça. C'est Catherine de Médicis, ça c'est le sainte de quoi? Alors, la religieuse. Non, comment ça s'appelle hein? C'est pas, pas une jouissance phallique là. Parce que là, non, au niveau de l'extase, au niveau. C'est pas une jouissance appareillée au langage. Hein. C'est une jouissance dont rien ne peut se dire. Oui. Probablement, oui. Pas, oui, mais oui. Enfin, il me semble, mais je ne suis pas sûr qu'il parle de jouissance du corps, quoi. C'est pas une jouissance liée à un orifice du corps. Enfin, c'est avec quand il monte Saint Jean-Baptiste, la criblée de flèches. Hein, ouais. C'est plus de ce côté-là, quoi. C'est Jean-Baptiste. Oui, Sébastien. Mais oui, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique que ce soit le saint patron des homosexuels. Hein. Parce que, justement, quoi faire de son corps? Quelle jouissance, de quelle jouissance on permet à son corps d'habiter, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est un petit peu ce qu'on disait au téléphone hier ou avant-hier, c'est qu'il y a... Bon, moi je trouve quand même qu'il y a toute cette ligne-là qui est intéressante, hein, qui fait quand même frontière entre le sujet et l'autre, entre le sujet et l'objet de sa jouissance. Et cette fonction phallique, cette fonction de castration et fille, elle vient de là en fait. C'est-à-dire c'est du fait que depuis ma place de femme, eh bien, je te reconnais que tu n'es pas sans posséder le phallus. Hein. Il n'est pas sans le posséder. Et depuis cette position fragile, eh bien, il peut accéder à la bandaison, disons, et du coup, la femme peut elle-même devenir cette position phallique. Peut être le phallus. Tu l'as à condition que moi je le sois. Soit pour toi. Pour toi, oui, à ce moment-là. Non, à ce moment-là, oui, dans la rencontre. On essaye de parler de la rencontre sexuelle, par exemple. J'admets que tu l'as à condition que moi je le sois. Oui, pour toi. Pour toi, bien sûr. Que je le sois ou que j'ai l'objet petit a. Mais non. Ah non, celui qui croit avoir l'objet petit a, c'est l'homme. L'homme, il croit l'avoir. Là, je prenais la parole au nom de la femme. Oui. Je ne parlais pas au nom de l'homme. La femme, elle va être intéressée par un phallus, mais c'est la refabrication de la ligne qu'a évoqué Platon, quoi. C'est comment on va se refabriquer ça. Mais pour que ça colle le temps du rapport sexuel, de la rencontre, eh bien, c'est que j'admets que tu as le phallus, mais ton phallus ne fonctionnera que tant que moi je pourrai être ce phallus. Oui, mais elle va fonctionner comme objet petit a dans la relation sexuelle. Pourquoi tu dis ça? C'est de ce côté-là, tu vois. Mais non, elle a tout ce qu'il faut pour jouir, puisqu'elle a
elle va être effectivement Oui. probablement objet petit a de. Elle se positionne comme le petit A. Mais non, c'est pas. Enfin, je sais pas, moi je le dirais pas comme ça. Non. Je dirais beaucoup plus qu'elle est beaucoup plus intéressée déjà par ces deux modes de jouissance. Tout à fait. Et que Et l'objet pour- petit a est très secondaire Oui. par rapport à ces deux modes de jouissance. Ça lui en ferait trois, et ça va. Il faut pas exagérer quand même. Il y a des limites, hein. Mais alors, par exemple, dans le viol, est-ce qu'il y a justement des flèches qui fonctionnent, qui ne peuvent pas fonctionner là? Bah, déjà, ce qui paraît évident dans le viol, c'est que 99,9 éléments fonctionnent là. À Oui. savoir, tu es mon objet, et puis, Ouais, ouais. et puis je te Oui, taperai tout à fait, dessus ouais. jusqu'à ce que tu acceptes Ouais. d'être mon objet. Oui, mais le labarré, du coup, il serait coupé de ces deux jouissances-là. Hein. Bah, à la limite, on s'en fout. On s'en fout qu'il y ait de la jouissance ou pas. C'est. Non, mais parce que tu disais la place féminine, la position féminine, dit à l'homme, je suis le phallus pour toi. Ouais. Mais dans le cas d'un violeur, qui va pas être le phallus. Non, pour- mais, pour mais, l'autre. mais il se masturbe sur une femme. Oui, Bah oui, mais c'est pour ça que c'est juste un objet. Il ne reconnaît pas en tant que sujet. Non, on non, va elle n'est dire. pas reconnue en tant que sujet, ou alors en tant que sujet depuis une place très très sadique, par exemple, peut-être, je sais pas. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le viol, pour une femme, ça fonctionne autrement, quoi. Elle Bah n'investit pas les deux flèches. Oui, mais ma réflexion là-dessus, elle était motivée par le fait qu'on essaye toujours de savoir, et notamment dans les incestes, etc., dans les viols ou pas, est-ce que la femme a eu ou non de la jouissance? Mm. Et ça, je pense que c'est vraiment un faux problème massif. Oui, La oui, question oui, n'est pas là. oui, Elle se démerde comme elle peut avec ce sûr. qu'elle est en train de subir. oui, 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 Et, oui, et, la seule chose qui porte, c'est que c'est interdit. C'est la valeur. J'ai presque envie de dire de se questionner sur ce qu'il en est de sa jouissance dans ces cas-là, c'est presque obscène. Mm. On est hors scène, on est dans l'obscène. C'est interdit, c'est tout. Oui, oui. Et heureusement si tu vas en cour d'assises. Hein. C'est ça qui est structurant, vraiment. Là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi quand une femme, justement, pour essayer de faire avec, qui a éventuellement trouvé du plaisir, ça peut arriver aussi. Mais la question n'est pas là. Il n'y a même pas ni à en être coupable ou pas, parce que la question, elle n'est pas là. La question, c'est que c'est interdit, c'est tout. Il y avait comme ça chez les... Ouais, c'est pas précis du tout ce que je veux dire, mais chez les Canadiens avaient fait une échelle comme ça par rapport aux abus sexuels d'enfants. Et il fallait dire, est-ce que ça t'a fait du bien ou pas? Oh putain. Mais non, C'est c'était absolument obscène. Mais c'est une justement. obscénité, c'est C'est incroyable. Alors que... C'est horrible. C'était au Bon, bah, combien... tu peux recommencer. Non mais voilà, c'est ça. Ah non, mais c'est surtout pas une question à poser. C'est au contraire, si ça vient dans le travail de parole, bah, de bien ramener que. Il y a un interdit. Dans la quantification, pas dans la qualité. Dans la quotité. Dans ce que tu dis là de la rencontre et de la rencontre amoureuse, il y en a un seul qui l'a à la fois. On peut le dire comme ça, le phallus. Oui, c'est un peu la notion que j'ai, oui. Oui. Et il y a toujours un tiers terme, c'est le souvenir que Voilà. j'ai, dans la relation amoureuse entre deux personnes. Et ce tiers terme, c'est le phallus. Oui. Oui. Ouais. Parce qu'un seul qui l'a, il l'a, mais elle l'est. Hein. Il est un peu entre les deux, il se balade comme ça. Il passe circule. de l'avoir à l'être et vice-versa. Parler de différents modes de négation. Oui. Voilà, en voilà une. Qui est tout à fait intéressante. La fonction, l'assertion phallique, c'est il est faux que non est-ce. Il est faux que je ne l'ai pas. Il est faux que je ne l'ai pas.
C'est pas la même chose de dire qu'il est vrai que je l'ai. Alors que c'est une double négation. Oui. Ah oui. Elle sort d'où cette assertion phallique? Tu sais, je peux te dire que ça date de... Non, mais non, mais je sais pas, je sais plus. C'est des choses que j'ai notées au fur et à mesure, mais... Donc phi de S, c'est pas une assertion simple. C'est pas une affirmation simple. Ah non, c'est une fonction. Ouais. C'est une fonction. Ouais. C'est la... Et pour la dire, il faut la double négation. Tu peux pas l'affirmer. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que du coup, ça ne recouvre pas le même ensemble. Si tu te casses la jambe en allant voir ton épousé, tant que tu n'es pas capable de dire, bon, bah, il est faux que j'ai une satisfaction à m'être cassé la jambe à ce moment-là, mais il est faux aussi que par un certain côté, je suis peut-être amené à me poser des questions sur cet amour. Tu vois, tu veux attraper du sujet, tu es obligé de le dire de cette façon-là. Ouais. Donc là, je serais tenté de dire le tiers est inclus. Parce que le tiers exclu, c'est A ou non A. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors que non A, c'est pas A. Attends. Si, justement. Parce que c'est différent. On va le voir en quoi. C'est pas du tout pareil de dire non a que de dire il est faux que non a. Oui, d'accord. Parce que ça, parce que ça, tandis que non, normalement, si tu emploies le même terme, c'est que tu fais référence au même ensemble. Oui. Tu vois. Alors que quand tu dis il est faux que, tu introduis une autre dimension en fait. C'est-à-dire les deux négations utilisées à la suite l'une de l'autre ne sont pas identiques. Voilà, c'est ça. C'est le tableau que tu as fait là après sur les valeurs de vérité. Voilà. Bon, j'avais pris à une époque, je retrouve là, si je dis il est faux que Titi est salarié, justement Titi c'est un serin, donc il n'est pas salarié. Mais si je dis Titi est non salarié, ça veut dire que c'est un humain et qu'il a un statut, il est profession libérale peut-être, donc il est non salarié. Alors qu'on a dit non, hein. Et si on dit il est faux que Titi soit non salarié, s'il est faux que Titi est non salarié, c'est qu'il est salarié, non? Il est faux que Titi est non salarié. Alors, c'est un tableau où sont figurés le sujet et l'autre, hein, S et A. Et on s'intéresse aux quatre valeurs possibles du sujet et de l'autre. Hein. 0, ça veut dire qu'on est en dehors. 1, c'est qu'on est dedans. Voilà. D'accord? Et donc après, on va... voilà. Quand je dis il est faux que S, eh bien, je suis évidemment dans les valeurs opposées à S. C'est-à-dire que quand S est égal à 0, il est faux que S est égal à 1. D'accord? Et vice-versa. Si maintenant je suis ici, c'est dans le cas où... c'est le cas du non salarié, en fait. C'est-à-dire que je me place par rapport à A, c'est A et il est faux que S. Alors déjà, au niveau d'étape de vérité, c'est assez simple. Hein. C'est-à-dire que A ici vaut 0, c'est 0 et 1, ça fait 0. Ici, 1 et 1, puisqu'on les a là. Hein. 1 et 1, ça fait 1, 0 et 0, ça fait 0, 1 et 0, ça fait 0. Notez éventuellement comme ça. Alors là, c'est non S, c'est-à-dire que par rapport à... vous voyez que lorsque je n'ai ni S ni A,
eh bien à ce moment-là, je n'ai pas non S. C'est l'histoire du non salarié. C'est Titi qui est une profession libérale, par exemple. D'accord? Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait l'autre. Là, tu es à la colonne A et non S. Hein. A et non, A et il est faux que S. A et il est faux que S. Ce qui est non S. C'était dans la petite phrase, Titi est non salarié. Là, on est dans ce que Lacan indiquait comme position phallique. Il est faux que non S. Hein, c'est-à-dire, il est faux que je ne possède pas le phallus, par exemple. Il est faux que non S. Non, oui. Donc il est vrai que C'est-à-dire, je ne suis pas sans le posséder. faut s'en avoir, oui. Je ne suis pas sans l'avoir. Et lorsqu'introduit, alors. Donc c'est pas une chose que je l'ai. Non, pas du. Non, voilà, oui. Ben oui, parce que justement, c'est pas un organe. Il est dépendant de l'autre. Il est dépendant du fait que la femme. Donc, c'est là où c'est très subtil. Hein. Il est faux que je ne le possède pas. Mais pour que je l'aie, il faut certaines conditions. Et là, il dit comme ça, on entend parce que l'évanescence, enfin, quelque chose qui peut chuter à un moment. Et l'introduction suivante qui a été repérée par Vapro, hein, eh bien, c'est de dire Il est faux que S et il est faux que non S. voilà, c'est ça. C'est pour ça, c'est une autre position qui est subjective, qui est il est faux que il est faux que S et il est faux que non S. Quand même, c'est sympa de le mettre en cercle de l'air, hein, ces différentes positions. Hein. Avant de faire ça, tu peux dire un mot, pourquoi tu as écrit S est inconscient hein? C'est l'exemple que je donnais. Il est faux que j'ai une satisfaction à m'être cassé la jambe en sortant de la maison pour aller voir mon amoureuse, mais il est faux que j'ai pas eu aussi une certaine satisfaction parce que je m'étais pas posé les bonnes questions. Et qu'est-ce qui me fait voir ça? C'est un événement inconscient, puisque quand je suis tombé, j'avais pas l'intention, a priori, de me casser la gueule. Donc, j'ai bien été porté par une dimension inconsciente qui m'a fait faire un acte manqué. Et qui, pour le coup, pour que cet acte manqué soit un discours réussi, c'est de dire il faut que j'ai une satisfaction, mais il faut que j'ai pas une satisfaction. Mais donc peut-être, à l'exemple de Freud, c'était un décès de guerre. Il est faux que j'en trouve une satisfaction, Voilà. parce que ça me fait mal. Mais il est faux que je n'en trouve pas de satisfaction, car ça me permet d'obtenir en contrepartie Des bénéfices de l'argent, secondaires. des bénéfices. Oui, voilà, oui. Oui, bien sûr. Donc là, Voilà. sauf que là, l'accident, il est accidentel. Enfin, c'est pas son inconscient qui a fait qu'il était blessé à la guerre. Mais c'est plus au niveau de l'après-coup, comment il ressent ça. Voilà, quelle position subjective il occupe, ouais. où il est. Donc c'est très fort, je trouve. Et ce qui est fort, c'est que tu peux l'écrire avec des chiffres. Vous voulez que je représente les différentes positions avec notamment le dernier par rapport Alors, au niveau calcul, hein, c'est tout con. Hein, regarde, il est faux que S. Il est faux que S, il est ici. C'est celui-ci. Oui, il faut qu'il y ait 2 fois 1. Hein Il faut qu'il y ait 2 fois 1 pour qu'il y ait 1 dans la troisième case, c'est ça? Oui, parce que c'est un et. Ouais. C'est un et. Okay. S'il n'y en a qu'un seul, c'est 0. Pardon? Oui, voilà. Donc là,
il est faux que machin, c'est celui-ci. Donc en fait, on regarde ces deux colonnes, n'est-ce pas? Et là, il y a 1 et 1, ça fait 1. Après 1, 0, ça fait 0. 0, 1, ça fait 0. 1, 0, 1, ça fait 0. Hein? Ça s'écrit... c'est tout à fait de la vraie logique simple. Alors, c'est marrant, ça, comment on pourrait dire ça, que dans la dernière colonne, il n'y a qu'un cas sur 4 qui est positif, quoi. Avant de dire, oui, on peut peut-être les dessiner. Alors que dans les autres cas, dans les autres colonnes, c'est la moitié des cas qui sont positifs. Bah non, Non, sauf, non, ouais. non. Ah oui, non, il y a déjà 1 sur 4. Ouais, non, les 3 dernières. on peut les dessiner, si vous voulez, les différentes... et ce qui est Oui. intéressant, justement, c'est quel aspect ça prend pour S est inconscient au niveau des cercles de l'air. C'est tout à fait intéressant. Oui, oui, oui. Donc, on a l'univers, n'est-ce pas, qui est figuré comme ça, d'accord? On a l'univers qui est figuré comme ça. On dit quoi? C'est l'univers du discours, de la logique? Oui, l'univers du discours, l'univers des objets. C'est l'univers des objets. Les objets du discours. Il y a deux espaces, un espace sujet et un espace autre. D'accord? Donc on va dire comme convention que ça c'est l'univers, ça c'est l'autre, et ça c'est le sujet. C'est là, hein, S. Bien. Voilà. Alors, ce qu'on enlève, c'est en orange, d'accord? Hein, les morceaux qu'on va enlever. Alors, si il est faux que S. Il est faux que S, c'est facile. Hein. On va retirer tout ce qui est dans l'espace vert, d'accord? Ici, S est vrai et tout là, S est faux. D'accord? Donc on retire cette partie-là. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc là, c'est la zone de l'univers. On peut mettre une lettre U pour... voilà. L'espace non S. Vous avez tout à fait raison, c'est ce qui est non assuré. Ouais. Bon. Maintenant, il faut que je fasse l'intersection avec A. Hein, on est bien dans cette colonne-là. Donc l'intersection, elle devrait être vide. Elle ne devrait pas être assurée. Là, on est en train de décider de ce qu'on enlève. C'est-à-dire qu'on enlève... la seule chose qui reste, c'est là où il y a du A. Oui. Donc, tout ça, ça part. Partout où il n'y a pas A, ça part. Enfin, pour moi, c'est pas lisible. Bon, alors, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Je m'intéresse à l'espace qui est à la fois A et à la fois non S. C'est ce qui est marqué là-haut. Oui. Donc, l'espace qui est à la fois A et non S, c'est cette zone-là. Là, regardez, quand je suis ici, je suis bien dans A et je ne suis pas dans S. Quand je suis là, je suis dans A, mais je suis dans S aussi, donc il faut l'enlever. Là, je suis je suis pas dans A, donc il faut l'enlever. Là, je suis pas dans A, il faut l'enlever. D'accord. Donc, finalement, il ne reste que ça. Ouais, pour l'instant. C'est-à-dire que
c'est, à la limite, ça trompe, hein. Ouais. Ok, alors celui-là, on va l'appeler non S. D'accord? Alors, Le troisième. on continue. Le troisième, c'est celui, il est faux que non S, et voilà, il est faux que non S. Alors, regardez bien, c'est tout simplement le complément de celui-là. Quand là j'ai 0, j'ai 1, quand j'ai 1, j'ai 0, 1, 0, 0, 1. D'accord? Mhm. Donc, c'est finalement extrêmement simple, il suffit de prendre le complément de ça. C'est-à-dire que, en fait, on retire cette partie-là. Mhm. Hein? Et donc, à ce moment-là, on garde tout le reste. Hein? Mhm. C'est le complément. C'est-à-dire partout où là c'est 1, ça devient 0, et partout où là c'est 0, ça devient 1. Mhm. Donc, Alors, le dernier. alors, attends, on va quand même le noter. Donc, on va le noter comme ça. Faut que non. Voilà, d'accord? Le dernier. Alors, c'est-à-dire que c'est à la fois cette configuration-là, celle qui est marquée là, et en même temps, c'est-à-dire que déjà, je retire cette partie-là, et voilà, je retire cette partie-là, on a le même espace que là, donc on retire. Il faut que non. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie, il est Ouais, faux que ouais. non S, et il est faux que S. Donc il est faux que S, il est ici. Mhm. Donc je retire également cette partie-là. Et donc ça, qui avait été noté de cette façon-là, donc c'est là où il n'y a pas S et c'est là où il n'y a pas A. Ah. Ce qui serait très intéressant parce que si en même temps on dit que l'inconscient c'est le discours de l'autre, comment c'est compatible, tu vois, c'est intéressant. En tout cas, oui, c'est curieux, alors qu'en même temps la formulation est plaisante. Hein. L'exemple que tu donnais de Freud Mhm. ou l'exemple que je donnais, c'est sûr que... et quand dans le travail analytique, quand tu fais une interprétation, si tu ne formules pas les choses sous une double négation, eh bien tu vas apparaître pour un mauvais tu vas être pris pour un mauvais psychologue, quoi. Mhm. Ça me paraît être la seule énonciation qui permet pour celui qui entend cette énonciation de ne pas avoir l'impression d'être trivialisé ou d'être incompris en fait, tu dis quand même être bien content de vous être cassé la jambe, hein. Il faut être con pour dire un truc pareil. Alors ça, c'est des contradictoires ou les contraires là? Qui entre quoi et Là, quoi? entre il est faux que S et il est faux que non S. Parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps que dans l'inconscient, les émotions peuvent être contradictoires, peuvent Oui. coexister. Bah oui, oui, oui. C'est pas des contraires, c'est des contradictoires. Bah, c'est-à-dire comment est-ce que... Après, je pense qu'il faut réfléchir peut-être un petit peu plus pour voir comment on peut les inclure là-dedans. Tu veux dire par exemple entre lesquels et lesquels? Bon, ceux-là, ils sont contradictoires. Ceux-là, ils sont contradictoires. Puisqu'il y en a un qui est la négation de l'autre.
Hein? Ouais. Mais alors, entre en haut à gauche et au milieu à droite, c'est quoi? Entre en haut à gauche et ici. Oui, Là, ils sont contraires, je dirais. c'est le contraire. C'est des contraires. Bah oui, parce que voilà, je crois qu'on peut vraiment dire ça. Tous les autres sont des contraires, et ces deux-là sont des contradictoires. Mais contradictoire dans le sens, enfin, moi j'y vois une idée de complémentarité presque. Voilà, oui, c'est ça. Contradictoire, C'est ça donc la complémentaire. dimension du contradictoire. C'est qu'en deux propositions, si tu fais un ou entre les deux, eh bien tu as l'univers. Si je fais un ou entre... si j'écris... Regardez, c'est rigolo parce que c'est très vilain à écrire. Mais si tu écris, par exemple... celui-là, c'est lequel? C'est le non-est. Non-est ou il est faux, merde, il est faux que non-est, eh bien ça fait l'univers. D'ailleurs, ça se voit. Puisque si tu dis ou entre un certain espace et ou avec l'espace complémentaire, tu attrapes l'univers. Hein? Tout ça, c'est égal à U. Oui. Non, c'est pas clair? Ça dépend les moments. Si, bon, quand tu fais une union, il suffit qu'il y en ait un des deux qui... c'est-à-dire tu regardes ce qu'il y a en commun. Non, ce qui est éventuellement différent. Parce que donc tu vois, si tu fais un ou entre ça et ça, tu vois que tu vas ajouter ici ce qui lui manque. Oui, oui. Donc tu arrives bien à l'univers. Que tu le prennes... non, il faut le prendre dans l'autre sens. Il ne faut pas faire un et là. Hein? Là, il ne faut pas faire un et. Non, un ou. Un ou. Ouais. Oui, bien sûr. Non, parce que le et, ça va te donner l'ensemble vide. Puisque, justement, si tu fais un et entre ça et ça, bah, il n'y a rien. Il n'y a que du vide. Tandis que si tu fais un ou, tu as tout. Ouais. Tu attrapes tout. C'est pas un ou exclusif, hein, c'est un ou inclusif. Hein, c'est-à-dire... Oui, oui. c'est ça, oui. Oui. En maths, quand le ou a priori est d'abord un ou inclusif, et si on veut que ce soit exclusif, il faut le dire. Oui. Alors que dans le langage courant, c'est le contraire. C'est ça. C'est intéressant, il n'y a pas d'opposition là. D'opposition, Enfin, c'est-à-dire... d'opposition. Ce que je veux dire, c'est que moi je suis resté sur les contradictoires. Ça fait complémentarité. Ah oui, bien sûr. Bah là aussi, mais pas dans les contraires. Hein. Bah, ici, oui. Non, c'est une question en même temps. Hein. Mais je ne savais pas là ce qu'il disait que exactement cette phrase-là, elle avait été déjà faite par Freud en fait. Sur le... C'est une position d'inconscient. Il est faux que S et il est faux que non S. Voilà. Eh oui. Ah oui. C'est pour ça qu'on est obligé. Là, dans ce cas-là, on a quand même marqué 3 signes différents pour parler de la négation. Hein. C'est comme s'il y avait la coexistence des deux en même temps. Mais on n'est pas dans l'indécidable pour autant. Comment ? On n'est pas dans l'indécidable pour autant, mais on est dans l'existence de deux en même temps. Je comprends pas ce que tu veux dire. J'essaye de reprendre l'exemple de la jambe cassée, c'est-à-dire que en même temps, c'est vrai que c'est bien emmerdant, mais en même temps, j'ai peut-être un bénéfice à ça. Les deux existent en même temps, les deux positions. Voilà, exactement. Ouais. J'étais pas dans une position subjective. Ça s'est fait à mon insu. Est-ce que cette figure indique que ce n'est pas l'autre, mais que c'est le message qui vient se mettre dans le réel, quoi, des conséquences. Tu vois, cette position à laquelle on arrive où il n'est question ni de l'espace du sujet, ni de l'espace de l'autre. D'ailleurs, ce qui fait dire à Lacan que l'autre aussi, il est barré. Hein. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est la dimension
de l'acting out ou du passage à l'acte, tu vois, on pourrait presque dire que c'est ça. Ah oui. C'est le retour du refoulé. En bas, l'autre est barré, le S est barré. Diagnostic. De quoi tu En parles? bas, Ici? oui. C'est pas une question de diagnostic, c'est le fait qu'on figure lorsque une action est inconsciente, qu'il y a un acte inconscient, Inconscient, ah oui. qu'il y a soit un lapsus, soit un acte manqué, soit... c'est ça qu'on figure. Cet acte, il est inconscient. Comme disait Machin, à l'insu de mon plein gré. Ouais. Ça s'est fait à l'insu de mon plein gré. Et c'est intéressant cette idée d'acting out. Parce que ça voudrait dire, moi j'entends du côté, le sujet est parlé. Enfin, il n'a pas eu le temps, Voilà. ou il n'a pas eu la possibilité d'en élaborer quelque chose. Voilà. Et il y a cet acting out là Voilà. qui déborde, qui pourra dans un après-coup. Donc, bien Voilà. sûr, on pourra Alors, éventuellement. si on veut vraiment en faire une dimension d'après-coup, d'acting out, eh bien au lieu que ce soit un rendez-vous avec sa chérie, ça va être un rendez-vous avec son psychanalyste. C'est une séance réussie. Quand même. Oh, j'avais vraiment très envie de venir vous voir. Et regardez, je me suis cassé la jambe en descendant l'escalier. Ah bon? Ben, vous reviendrez quelques séances. Et là, ça prend la dimension de l'acting out. Parce que Lacan, il le dit bien, que la notion d'acting out n'est pas tellement concevable hors du travail analytique, en fait. Mais c'est parce que l'analyste a raté quelque chose aussi. Oui, Ah oui, oui. oui.